ויגש אליו. Bonjour à tous. Je vais vous parler d'un point concernant la paracha de Vaïgash. Donc après la longue tirade que fait Yehuda à Yosef, au vice-roi d'Égypte, pour tenter de le convaincre et de le persuader de prendre la place de Binyamin, le pasuk nous dit Velo yachol Yosef lit apek, que Yosef n'arrivait pas à se contenir, à se retenir après le discours de Yehuda. Et donc Yosef va se révéler à ses frères. Si on fait bien attention, cette révélation va se faire en deux temps. Alors je vous lis les psukim. Le premier temps, c'est Vayomer Yosef el Echav ani Yosef. Yosef dit à ses frères, je suis Yosef. Haod avichai, est-ce que mon père est encore vivant? Velo yachelu Echav lanot oto, et ses frères n'ont pas pu lui répondre. Ki nivalu mipanav, car ils étaient stupéfaits. C'est la première révélation. Yosef va reprendre la parole et dire Vayomer Yosef el Echav. Donc Yosef va parler à ses frères. Je saute un petit peu. Ani Yosef achichem, je suis Yosef votre frère. Hacham echartem oti mitzrayma, que vous avez vendu en Égypte. Et après cela, il va y avoir plusieurs psukim où Yosef va dire sa lecture personnelle de sa vie. Et à la fin, les frères, ve'acharechen, après cela, Dibou et Chavito, ses frères vont parler avec lui. Ma question est la suivante, c'est pourquoi est-ce que Yosef se révèle en deux temps? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas tout de suite « Je suis Yosef, que vous avez vendu en Égypte ». Deuxième question, pourquoi est-ce que lors de la première révélation, eh bien, les frères n'arrivent pas à répondre? Et troisième question, pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là que Yosef va craquer et qu'il se révèle à ses frères? Que s'est-il passé? Il me semble qu'il y a vraiment deux révélations. Si on fait attention, Yosef ne se révèle pas à ses frères de la même manière. D'abord, il dit « Vayomer Yosef el Echav ani Yosef », je suis Yosef. Et sa problématique est concernant son père, Haod avichai, est-ce que papa est encore vivant? À la suite de cela, les frères n'arrivent pas à répondre. Dans la deuxième révélation, Yosef se présente comme Yosef, leur frère. Et à la fin de la révélation, ils arrivent à parler. Donc qu'est-ce qu'il y a de différent entre ces deux moments-là? En fait, il me semble que dans toute cette problématique de Yosef et ses frères, de ce que j'ai lu en tout cas depuis quelque temps, les Mefarshim, les commentateurs parlent souvent de Yosef et de la teshuva des frères, c'est-à-dire comment est-ce que les frères vont réussir à se faire pardonner, à regretter et à ne plus refaire ce qu'ils ont fait à Yosef. Ça va passer par certaines épreuves que Yosef va leur faire subir pour tester et voir si les frères sont sincères dans leur teshuva. Si on fait bien attention, et grâce à cette première révélation de Yosef, on pourrait lire toute cette question autrement. C'est-à-dire, la problématique de Yosef, bien sûr, elle est est-ce que les frères ont appris de leur erreur passée vis-à-vis de Yosef, mais ce que leur reproche Yosef ici, et je dis bien que c'est un reproche parce que le Sforno explique les mots Haod avichai, est-ce que papa est encore vivant, non pas comme une question, mais comme un reproche. Évidemment, Yosef sait très bien que son père est vivant puisqu'il leur a déjà demandé. Mais le Sforno dit, Haod avichai, c'est mais comment est-ce que papa il a tenu le coup? C'est-à-dire, comment est-ce que pendant 22 ans, vous avez pu tenir un secret tous ensemble, les 10 frères, sans révéler à papa que j'étais peut-être vivant? Et en fait, Yosef, son premier souci, c'est pas la fratrie. Vayomer Yosef el Echav ani Yosef, je suis Yosef. Il n'est pas question ici d'être votre frère. Haod avichai, mais comment est-ce que vous avez pu cacher ça à papa pendant 22 ans? Plusieurs fois, vous avez été dans des situations où vous auriez pu lui dire. Pourquoi vous ne lui avez rien dit? Là-dessus, les frères n'ont rien à dire. Et ils sont stupéfaits. Alors évidemment, il y a de l'émotion, ce que vous voulez. Mais le problème, c'est que les frères n'ont rien à répondre quant à la problématique par rapport au père. Dans la deuxième révélation, et c'est bien une deuxième révélation, Yosef va parler de lui en tant que frère. Vayomer Yosef el Echav ani Yosef achichem, je suis Yosef votre frère, que vous m'avez vendu en Égypte. Et Yosef va faire toute une lecture comme quoi c'est Dieu qui a voulu ça, qu'il aille en premier en Égypte pour les nourrir, etc. Donc ça, c'est la lecture que Yosef va faire de sa propre histoire. Là-dessus, une fois qu'il a libéré cette parole-là, il va y avoir un dialogue avec les frères, comme nous le dit Passouk. Après cela, Dibou et Chavito, ils peuvent parler. Par contre, dans la première révélation, par rapport à leur père, ici, ils n'ont rien à dire
Yosef ne peut pas donner une lecture de sa vie par rapport à son père en disant: «Papa, Dieu a voulu ça pour papa». Non, ça, il peut pas le dire. Et donc là-dessus, il me semble que Yosef leur reproche ça et qu'en fait, en filigrane, il est en train de leur dire: «Là-dessus, vous n'avez pas fait teshuva». Et c'est peut-être pour ça que le passouk nous dit: «Velo yachol Yosef litapek», que Yosef n'a pas pu se retenir, n'a pas pu se contenir, parce qu'après avoir entendu le discours de Yehuda, un discours très fort, où il voit que Yehuda est prêt à prendre la place de Binyamin et à ne pas faire l'erreur par rapport à Yosef, par rapport à la fratrie. Par contre, il ne voit aucun regret, il ne voit aucun point concernant le père. Voilà, c'est-à-dire à aucun moment, Yehuda regrette ou exprime le fait qu'ils auraient pu dire la vérité à leur père. Et alors si on accepte cette lecture de ces 2 révélations, peut-être qu'il faudrait relire en fait toutes les épreuves que Yosef a fait subir à leurs frères. Alors certes, c'est pour les mettre dans des situations où ils vont faire teshuva concernant Yosef, mais peut-être qu'à chaque fois, Yosef avait en tête de rétablir la paix familiale, cette fois par rapport au père aussi. C'est-à-dire par exemple, le fait de demander à ce que Binyamin vienne, bien sûr, c'est la même mise en situation par rapport à Yosef, mais c'est aussi pour savoir est-ce que les frères, quand ils sont devant cette situation, est-ce qu'ils vont dire à un moment à leur père: «En fait, papa, on t'a menti, Yosef, n'est peut-être pas mort». Voilà. Et donc il faudrait peut-être relire toute cette paracha, enfin les parachas depuis Vaïeshev, avec ce prisme-là. Voilà, Shabbat shalom.